Nous vivons à une époque où la générosité est perçue comme une vertu absolue, un symbole de bonté inébranlable. Il est communément admis que plus vous donnez, plus vous êtes vertueux, plus vous êtes aimé. Mais avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à ceux que vous sacrifiez en donnant sans compter? Les anciens philosophes stoïciens avaient une approche bien différente de la générosité. Pour eux, donner sans discernement n'était pas un acte noble, mais une forme d'autodestruction déguisée. La vraie générosité commence par soi-même. Cette idée, souvent négligée dans notre société, est au cœur de la sagesse stoïcienne. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs philosophes, écrivait dans ses Pensées pour moi-même: « N'oublie jamais que tu dois d'abord préserver ton propre équilibre avant de tendre la main aux autres. » La générosité sans réflexion épuise notre âme, affaiblit notre esprit, et nous rend vulnérables à la frustration, à l'épuisement et même à l'amertume. Le piège de l'altruisme excessif. Dans notre quête de reconnaissance, nous tombons souvent dans un piège dangereux, l'altruisme excessif. Nous donnons non pas par pure volonté, mais par crainte de ne pas en faire assez, de ne pas être perçus comme suffisamment bons. Nous croyons que plus nous offrons, plus nous nous élevons aux yeux des autres, mais en vérité, nous nous perdons. Comme le disait Sénèque, le don qui n'est pas réfléchi est souvent une fausse monnaie. Un acte de générosité qui naît de la peur de déplaire ou du désir de validation extérieure n'est pas un acte de vertu, mais un fardeau déguisé. En offrant sans limite, nous négligeons notre propre bien-être. Il y a une sagesse profonde dans le refus de s'épuiser pour les autres. Marc Aurèle l'a illustré par cette puissante citation: « Ne donne jamais ce que tu n'as pas, et ne te laisse pas tomber en ruine pour sauver autrui. » Donner au-delà de nos capacités n'est pas un acte de courage, mais de négligence envers nous-mêmes. Comment pourrions-nous aider les autres si nous ne sommes plus en mesure de tenir debout? La générosité consciente, un équilibre entre soi et autrui. Les stoïciens ne prônaient pas l'égoïsme, loin de là. Mais ils nous enseignaient que toute forme de générosité doit être ancrée dans la conscience de nos limites. Zénon, le fondateur du stoïcisme, a dit « Celui qui se connaît, connaît aussi le moment où il doit cesser de donner. » Cette phrase résonne profondément dans notre société moderne où la pression de toujours faire plus, d'offrir davantage, est constante. Mais être généreux ne signifie pas sacrifier sa propre paix intérieure. Un véritable acte de générosité commence par la reconnaissance de ses propres besoins et de ses propres forces. C'est en nourrissant notre esprit et en préservant notre énergie que nous pourrons donner de manière sincère et authentique. Pour les stoïciens, il s'agit de pratiquer ce qu'on pourrait appeler la générosité consciente. Donner avec discernement, offrir sans s'épuiser. Cela implique de savoir dire non quand il le faut, non pas par égoïsme, mais par nécessité. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, nous rappelle: « Ce que tu donnes à autrui ne doit jamais être pris de ta propre paix, car un homme troublé n'a rien à offrir de bon. Si nous nous laissons submerger par le désir de toujours donner, sans jamais prendre le temps de nous ressourcer, nous devenons une source de frustration, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux à qui nous tentons de venir en aide. » Surmonter les émotions destructrices liées à la générosité. La générosité excessive, souvent motivée par des émotions destructrices telles que la culpabilité, la peur du rejet ou le besoin d'approbation, est loin d'être une vertu stoïcienne. Les stoïciens enseignent que les émotions non contrôlées peuvent corrompre même les meilleures intentions. Sénèque avertissait que la générosité qui ne naît pas de la clarté de l'esprit est une chaîne invisible. Donner pour échapper à la culpabilité ou à l'anxiété d'être mal jugé par les autres nous enchaîne à nos propres faiblesses émotionnelles. C'est ici que l'autodiscipline entre en jeu. Les stoïciens croyaient que la maîtrise de soi est l'arme la plus puissante contre les émotions destructrices. Pour être véritablement généreux, nous devons d'abord surmonter nos propres insécurités et comprendre que nous ne sommes pas définis par ce que nous donnons. Comme l'enseignait Épictète, il n'est pas noble de se sacrifier pour les autres quand ce sacrifice te mène à ta propre perte. La pratique quotidienne de la rétrospection est un rituel essentiel pour un stoïcien. Marc Aurèle, chaque soir, se demandait: « Ai-je agi aujourd'hui en accord avec mes valeurs? Ai-je donné avec sagesse ?» Nous devons tous apprendre à nous poser ces questions. Est-ce que notre générosité est un reflet de notre force intérieure ou est-ce une réaction à des attentes extérieures? En pratiquant cette introspection, nous apprendrons à donner avec intention et non par habitude ou par contrainte. La véritable générosité stoïcienne, la résilience partagée. La générosité stoïcienne n'est pas seulement un acte de don matériel ou émotionnel, c'est avant tout un acte de résilience partagée. Le véritable cadeau que nous pouvons offrir aux autres est celui de la force intérieure, non pas en nous affaiblissant pour les renforcer, mais en les invitant à grandir avec nous.
Marc Aurèle nous enseigne que le plus grand service que tu puisses rendre à autrui est de rester ferme dans ta propre vertu. La générosité devient un acte d'accompagnement, non pas une béquille pour ceux qui vacillent. Ensemble, nous devons apprendre à être généreux sans nous perdre. Nous ne sommes pas des êtres destinés à nous sacrifier constamment, mais à nous élever ensemble vers une forme de sagesse plus haute, où la maîtrise de soi et la résilience sont partagées. Pour terminer, il faut reprendre le contrôle de sa générosité. La générosité est un art, mais un art qui demande maîtrise et discernement. En suivant la voie stoïcienne, nous apprenons à donner sans nous sacrifier, à être généreux tout en restant fidèles à nos propres besoins. Nous devons accepter que dire non à l'excès est parfois le plus grand acte de générosité envers nous-mêmes et envers les autres. Dans cette quête, nous avançons ensemble, main dans la main. Car ce n'est qu'en cultivant notre propre force que nous pourrons véritablement offrir quelque chose de précieux au monde.